Bonjour à toutes et tous, Demat Diorol. Alors, comme Jonathan l'a dit, je vais parler de l'Assemblée de Bretagne. J'ai la diapo, très bien. Comme vous le savez déjà sûrement, depuis quelques années, on a des universitaires, des acteurs politiques, bon, il y en a dans la salle, ou certaines formations politiques qui ont proposé la création d'une Assemblée de Bretagne, ou sous cette appellation ou sous une autre. Comme l'a dit Jonathan aussi, le Conseil régional de Bretagne a aujourd'hui pris une position en faveur d'une Assemblée de Bretagne, dans un contexte d'agitation permanente et de rebondissement concernant l'avenir de la Bretagne. Donc, je vais donc, dans les 10 minutes qui me sont imparties, vous détailler 3 points qui me semblent importants concernant l'Assemblée de Bretagne. Donc, tout d'abord, premier point, qu'entendons-nous par l'Assemblée de Bretagne en termes techniques et institutionnels? Donc, il s'agit de créer une collectivité territoriale unique sur le territoire historique de la Bretagne, remplaçant le conseil régional actuel et les 5 conseils généraux. On se retrouve donc avec une assemblée au lieu de 6. Le conseil général disparaît. La structure du département pouvant être conservée en devenant, pourquoi pas, un territoire d'action administrative déconcentré de la région. On a donc un acteur institutionnel renforcé en termes de poids politique et financier, à même de répondre aux problématiques de notre territoire, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il ne faut pas, bien sûr, il ne faut pas reproduire les erreurs du système institutionnel français en créant un centralisme régional qui serait soit à Nantes, soit à Rennes, soit dans une mégapole entre les deux. Il nous faut donc penser la place des territoires, des intercommunalités, des pays dans leur ensemble avec cette assemblée unique. En général, la Bretagne, et on l'a vu dans la comparaison entre les territoires, la Bretagne est en avance avec la coopération entre les pays et le conseil régional. On pourrait pourquoi pas aller plus loin en proposant la création d'une seconde chambre, consultative, décisionnelle, c'est à débattre de toute façon, mais qui regrouperait des représentants des pays ou des intercommunalités. Donc on aurait à la fois une assemblée unique décisionnelle cohérente et une représentation des pays pour ne pas être déconnecté. Je vous invite là-dessus à aller consulter le dossier en ligne qu'a fait Gérard Onesta, qui est conseiller régional en région Midi-Pyrénées, écologiste, qui s'appelle « L'impossible réforme territoriale », où il parle de l'articulation assemblée unique dans les régions et assemblée des territoires. Donc voilà, encore une fois, la Bretagne doit être moteur, en proposant pourquoi pas de renforcer le droit de l'opposition dans cette assemblée, de la place des citoyens, mais aussi pourquoi pas, comme en Corse, de vraiment séparer l'exécutif, le législatif, pour améliorer la prise de décision. On le voit en général en France, nos collectivités territoriales sont parmi les plus adémocratiques en Europe. Voilà. Pour finir rapidement sur ce premier point, bien sûr que le CESER, Conseil économique, social et environnemental régional, et le Conseil culturel seraient renforcés. Alors, ce qui m'amène deuxièmement à la question des enjeux politiques. Bon, Jonathan en a parlé un peu. Je ne vais pas vous faire un tableau de la situation économique, sociale et environnementale de la Bretagne et du monde en général. Simplement, face à ces enjeux, en quoi une assemblée territoriale unique, en quoi l'Assemblée de Bretagne peut être intéressante. Déjà en termes de financement et de budget, si l'on assemble les budgets des 5 conseils généraux et du conseil régional, on arrive à un poids de 6,5 milliards, ce qui est quand même assez intéressant et qui devient comparable aux autres régions en Europe qui sont assez fortes, contrairement à nous actuellement. Ce qui montre que la capacité d'une région pour agir, ce n'est pas sa taille, mais son budget et ses compétences. Donc en termes de cohérence politique pour les politiques publiques, on peut prendre l'exemple actuellement des transports. En Bretagne, ce sont les départements qui gèrent les cars, c'est la région qui gère les TER. On a une très mauvaise intermodalité entre les deux moyens de transport. On ne peut pas aller d'un département à l'autre en car, alors et quand on sort du train, des fois, il n'y a pas de car du tout. Donc cette réflexion, on peut l'appliquer à l'agriculture, on peut l'appliquer à l'énergie, sur tout un tas de politiques, mais on n'est pas ici pour débattre de ça. Voilà. Dernier petit point dans ce second point, c'est qu'il est primordial de penser, dans cette région forte, l'aménagement du territoire en organisant une péréquation qui existe déjà, mais peut-être plus forte, entre territoires ruraux, périurbains et urbains, surtout quand on voit actuellement avec les lois de métropolisation et la place que prennent les métropoles, on pourrait arriver à une forme de déséquilibre assez important. Voilà. Une petite phrase aussi pour dire qu'une région forte comme la Bretagne doit et devra participer à la solidarité avec les autres territoires en France et en Europe. Et personnellement, je commence à en avoir marre qu'à chaque fois qu'on parle de région forte, on nous taxe d'égoïstes, etc., etc. Voilà. Troisième et dernier point, alors j'en arrive sur l'appropriation collective de la question de l'Assemblée de Bretagne. Si on pose cette question aussi dans la plateforme d'IBAB, c'est que les questions institutionnelles en France en général
sont l'apanage des élus et des experts. Quand on prend l'exemple alsacien sur la collectivité unique, c'est peut-être aussi parce que c'était un débat qui était réservé aux élus, qui a été fait en catimini, que le référendum alsacien a échoué. Donc poser la question dans le cadre de la plateforme d'IBAD, c'est permettre aux Bretonnes et aux Bretons de se réapproprier cette question, de réfléchir sur leur destin commun, et donc de sortir de cette maladie française du débat entre élus et experts sur les institutions. Voilà. Donc voilà, un vrai débat démocratique doit s'ouvrir sur cette question, et nous pensons à travers les votations y contribuer très fortement. Et voilà.